On est le 23 avril, bienvenue en prenant votre café. On a reçu nos boîtes pour nos boîtes de collation et d'érable qu'on manquait. On vient de recevoir notre machine qui va égrainer les citrouilles. Les semis sont pas faites, que je suis déjà prête pour les récoltes. C'est ça, est organisé aussi. Parler de ça. On va parler du nouveau comité consultatif de Mark Carney. Des hommes blancs hétéros ne peuvent pas appliquer au territoire du Nord-Ouest, au Labrador, Terre-Neuve. Au Québec, on va parler du Conseil des ministres et la parité. Maxi et Super C sont-ils en train de faire tomber Walmart? Il y a un journaliste qui pense ça, pour vrai. Un référendum coûte que coûte. La bourse va bien? Ouais, c'est du yo-yo, hein? Faut être prêt à ça. Ça me dérange presque plus que ça fasse du yo-yo. Avant, ça me dérangeait. J'avais tout le temps un peu d'inquiétude. Plus maintenant. Le Bitcoin à 79 000, la Corée de retour, Good Food. À quand la fin de Good Food? Le nouveau CEO d'Apple, le retour de United Health. Une batterie à 1500 km d'autonomie en chargeant en 9 minutes. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce que Nordvolt aurait été capable de faire ça? Et dans les insolites, je vous dis tout de suite, là, les jeunes ont peur de donner la main. Je vais essuyer le piton. Mais okay. J'ai écrit un texte sur la pénurie de fromage cottage. Et en fouillant, parce qu'il y a une pénurie de fromage cottage, j'en mange, je ne sais pas si vous en mangez, mais il y a une mode en ce moment, les protéines. Et la mode des protéines n'est pas à veille de terminer. Hein? Savez-vous que c'est Agropeux qui contrôle le fromage cottage au complet au Canada? Il y a 2 usines. Une usine Colombie-Britannique, une usine à Amqui. L'usine d'Amqui avait été en grève l'année passée. Agropeux a répondu en déclarant un lockout et on n'est pas capable de s'adapter. Est-ce que c'est normal dans un produit d'alimentation qu'on n'est pas capable de s'adapter comme ça? Où est le ministre de l'Agriculture pour pousser des initiatives? Voyez notre système qui est supposé être stable pour les revenus, comment il n'est pas capable de répondre à une demande puis créer de la richesse. Je suis tanné de voir que le lait nous retarde au lieu de nous aider, de s'enrichir globalement. On devrait répondre à la demande. On devrait avoir un paquet de petits joueurs qui font du fromage cottage. On devrait être capable d'en exporter si la demande est là. Ben non. On a des quotas pour une chose stable. Puis une usine à Amqui, une usine à Colombie-Britannique. That's it, that's all. On veut satisfaire à la demande canadienne. Et s'il en manque, c'est pas grave, parce que c'est pas important. Les gens ont leur travail. Ça me fâche. Ça me fâche. Il y a un nouveau comité consultatif de Mark Carney pour donner leur avis sur le libre-échange qui s'en vient. Il y a Jean Charest, entre autres. Il y a Valérie Baudouin, ma collègue au débatteur, et une... Oh, là, j'ai oublié de mettre ça sous silence. Donc, voilà. Voyons. Attendez un peu. Bon, OK. Et il y a Magali Picard. Il y a une autre femme de Unifor, un autre syndicat très, très fort. L'acier est là. Mais tu sais, le problème, c'est que tout le monde va tirer la couverte sur leur bord. On s'en va négocier. Les États-Unis disent déjà, hey, oubliez ça, vous n'allez pas avoir de deal. Vous allez devoir plier sur tel point, tel point, tel point, probablement l'agriculture et le lait, entre autres. Et là, on envoie des mouvements syndicaux ou des gens de l'industrie d'automobile qui est déjà amochée. Tu sais, quel genre de conseils ils vont pouvoir donner alors qu'ils veulent tout tirer à couvert de leur bord? Être dans un comité consultatif, j'ai été pendant presque 8 ans dans un comité consultatif semblable à ça pour aider à la réinsertion sociale des détenus. Donc, on regarde quel projet qu'on peut faire, quelle formation qu'on pourrait leur donner pour qu'ils soient prêts lorsqu'ils reviennent. Donc, c'était un peu ça. On donnait des recommandations. Il était la plupart du temps accepté. Mais là, on s'en va négocier avec quelqu'un qui ne veut pas négocier. Et on y met tous des gens qui ont tendance à dire non. Non, 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 non. Une chance que Valérie Baudouin va être là. Est-ce qu'elle va être prise au sérieux?
Ils vont l'avoir que comme une chroniqueuse ou une spécialiste des États-Unis, j'ai hâte de voir. Mais dans une négociation aussi avec ce qui s'en vient, il va falloir donner. La beauté du comité, il y a quand même quelque chose comme ça, c'est que si ils donnent leur avis, puis à la fin, ben, il n'y a pas de deal, mais tout le monde ne pourra pas chialer qu'ils n'auront pas donné leur avis. Tout le monde va avoir été consulté. Ça se peut qu'ils ne soient pas écoutés. Ça se peut qu'ils ne soient pas écoutés. Mais c'est comme ça. Ce que je déplore, c'est que je trouve ça spécial que le lait n'est pas représenté, même si je compte les quotas. Hein, le gros du deal va être autour du lait, là, on va se le dire. Ils ne sont pas sur le comité consultatif. Et les PME non plus. Il n'y a personne qui représente les PME. Et les PME sont affectés. Là. Moi, je suis affecté un petit peu, là. Mais envoyer quelque chose aux États-Unis, nous, on a arrêté ça. Là, les tarifs sont bien trop élevés. Ça, je trouve que c'est une lacune dans le comité consultatif. Hey, la guerre en Iran, c'est pas des blagues. Ça coûte 2 milliards par année. Par jour, excusez. Par jour. Est-ce que Trump veut l'arrêter, cette guerre-là? Ben oui. Mais il est pogné. Il a pensé jouer au matamor et aller régler le sort de l'Iran comme ça. Il a envoyé toutes sortes de petites foleries qui étaient pour les faire disparaître. Il se rend compte que c'est un petit peu plus complexe. Là. Puis comment il s'en sort? Ben, il donne des ultimatums, il recule. Il donne des ultimatums, puis l'Iran le connaît. Là. Trump a besoin d'avoir un pétrole qui est faible, un prix du pétrole qui est faible, parce qu'il a promis ça aux États-Unis, et il a promis de les rendre riches. Mais pour les rendre riches, ça prend la bourse. Il faut que la bourse soit forte. Là, elle joue au yo-yo. La bourse a récupéré en ce moment. Là. La bourse a tout récupéré. On va regarder ça tantôt. Mais il y a de l'incertitude. Avant hier, ça va planter. Tu sais, c'est spécial parce que en ce moment, la bourse, la plupart du temps, là, le matin, ça va bien. Vers midi, ça dégringole. Puis à la fin de la journée, Trump a envoyé une niaiserie ou quelqu'un qui l'a contredit. Puis là, ça descend. C'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, il va falloir regarder cette année-là comme OK, je passe au travers. J'ai eu une croissance de combien on espère tout 10 Si c'est du 15, tant mieux. Si c'est moins, tant mieux aussi dans l'optique. On ne va pas du négatif. Mais si on finit l'année avec plus 6 je ne serai pas content, mais je vais être soulagé. Moi, la discrimination, là, positive, négative, choisir des gens avec qui ils couchent dans le lit, là, ça me pue au nez bien raide. Je suis plus capable. La parité, je suis pas capable. Ça me dérange, la parité. Pas une question de faire la place aux femmes, question d'aller chercher les meilleurs. Ben, imaginez-vous que l'université Labrador Terre-Neuve a affiché 5 postes et elle l'indique clairement. Interdit aux hommes blancs hétéros d'appliquer. Fait qu'est-ce que je fais, moi, si je veux appliquer, je suis un homme blanc, mais je suis hétéro? Est-ce que je prends des manies exagérées de gay pour dire je suis gay, mais j'habite seul? Non, mais comment ils vont prouver ça? Es-tu gay? Oui. Oui. Prouve-le. Il faut que je French dans une entrevue. C'est complètement débile. Complètement débile. J'ai hâte à un moment donné, là, qu'un homme blanc tombe, qui est hétéro, qui décide de poursuivre et qui gagne. Ça prend juste un juge qui n'est pas woke, qui est juste normal. Parce que ça n'a pas de bon sens dans notre société que des gens ne peuvent pas appliquer parce qu'ils sont juste normaux. Juste normal. Je suis bon, je suis le meilleur, mais je peux pas. Hey, le Conseil des ministres de Christine Fréchette. On va regarder ça ensemble. J'ai pris le temps de faire des tableaux. Je vous amène. Est-ce que c'est un conseil des ministres qui est paritaire? Il est dans la zone paritaire 60-41. 59-41, donc en haut de 40, on est dans la zone paritaire. Mais regardez les portefeuilles. On ne le fera pas au complet, là, parce que ça peut être assez long. Vous pouvez mettre sur pause en ce moment, puis voir. On a des ministères très lourds, OK? De la finance, économie, santé, éducation.
Donc, éducation, Sonia Lebel. Parfait, elle vient d'être nommée là. Santé, ben, c'est Sonia Bélanger qui a pris la place de Christian Dubé. Là, il n'y a plus rien à faire. Là. Il reste 2 mois de commission parlementaire. Le ministère de la Santé, on s'entend que c'est pas important pour le moment. Elle ne fera rien de particulier. Mais il reste que c'est un portefeuille. On peut dire, puis il y a le délégué à l'économie, Daniel Bernard, on peut dire que c'est paritaire. Même si c'est 60-40, on peut dire que c'est paritaire ici. Ça, c'est des poids très lourds, les ministères. On a les poids lourds. Donc, les ministères de justice, trésor, transport, immigration, sécurité publique, habitation, affaires municipales. Des choses importantes. Là-dessus, il y a 5 hommes, 2 femmes. Donc, 71% des hommes sur les poids lourds. 29% de femmes. Après ça, on s'en va dans les poids légers. Hein? Culture, environnement, emploi, famille, sport, région, solidarité sociale, conditions féminines, tourisme. C'est des ministères moins gros, moins importants, qui ne font pas la priorité numéro 1. D'ailleurs, Christine Fréchette n'a même pas mentionné l'environnement géré par la ministre Pascale Derry. Donc là-dedans, on a 40% d'hommes, 60% de femmes. Sincèrement, là, on a fait un débat au débatteur qu'on a gagné, je suis contre la parité, là, Jacinthe et moi, 92 versus 8. C'est un peu insultant de dire que c'est une chose paritaire. Si on veut faire paritaire, il faut faire paritaire, non seulement dans les régions, mais dans les responsabilités ministérielles. Parce que là, on s'entend, là, les hommes ont les gros portefeuilles et les femmes ont des jobs de secrétaire, ministère. Pas secrétaire, je veux juste montrer que pas parce que c'est paritaire que c'est égalitaire. Donc, on fait des exercices complètement niaiseux. On dit aux femmes, regarde, toi, là, tu vas prendre des petits portefeuilles parce qu'on ne te fait pas confiance avec des gros portefeuilles. Et où est le renouveau dans ce conseil des ministres-là? Ramener Lionel Carman. Qu'est-ce qu'il avait apporté, lui, tout le long qu'il était là? Il venait de partir de lui-même avec la capote. Écoute, tu le ramènes. François Bonnardel. Tu dois montrer aux Québécois, et regarde l'équipe qu'on a mis en place, là. Avec moi, là, oubliez le go, avec moi, on s'en va quelque part. On s'en va nulle part. Elle avait une occasion en or de réduire son banc, d'aller chercher des non-élus pour dire, regardez, l'équipe de François Legault était pas bonne, mais nous autres, on va en faire une bonne. C'est pas grave, il y a des alternatives. Mais quand tu regardes ça, tu te dis, on le voit que c'est pas une vraie première ministre. Elle a voulu être dans le compromis, dans la facilité, elle veut pas trop de chicane. Gérer sans vouloir de la chicane, c'est pas gérer, c'est de faire plaisir. Hey, les journaux pensent que, la presse, entre autres, pense que Walmart se fait rentrer dedans par Dollarama, Super C et Maxi. Bon, il y a 3 Walmart qui ont annoncé qu'ils fermaient. Il n'y a pas de bouffe vendue là. C'est des petits Walmart qui n'ont pas été rénovés. Est-ce que Walmart arrête la progression? Est-ce qu'ils sont affectés par la concurrence? Bien, c'est sûr que si tu cherches un cossin, tu as un Dollarama à côté de chez vous, tu vas au Dollarama. Tu sais? Pas de souci, là. Mais Walmart est un géant. Walmart décide de fermer certains endroits, probablement pour ouvrir des plus grands. Et si un Walmart ferme parce qu'il n'y a pas de bouffe, ben, tu ne peux pas dire que Maxi fait concurrence. Tu sais, à un moment donné, quand je lis les journaux comme ça, puis je vois que ça n'a pas de sens. Est-ce que Dollarama peut faire concurrence à Walmart? Ben oui. Pas pour toutes, là. Mais si tu vas aller où celui qui est le plus proche de toi. Et Dollarama est un joueur majeur, québécois. Mais non, je ne pense pas que Walmart a des difficultés, loin de là. On peut regarder ce que ça donne en bourse. Walmart, là, vous allez voir que ça va bien. Un peu. Walmart. WMD. Ben. Walmart. Ben ça, c'est sur 5 ans, Walmart. Il y a 5 ans, Walmart valait 45 et en vaut 130. Il a triplé. Est-ce que Walmart va mal? Est-ce qu'ils doivent s'adapter?
Ben oui, comme toute entreprise. Et s'adapter, ça veut peut-être dire de fermer certains endroits. C'est ça, s'adapter. Tu n'attends pas que ça soit déficitaire. Tu fermes. Ça, c'est moins rentable. T'arrêtes. Ah, PSPP. Au moins, PSPP, on peut lui dire que lui, il fait un référendum. Personne n'en veut, mais il va aller en élection en faisant un référendum. Il a dit, je ne suis pas pour reculer parce qu'il y a un sondage favorable si je dis non au référendum. Croyez-moi, là, quand il va arriver, la campagne électorale va être lancée. Là. OK? Ça se peut qu'il mette un petit peu de bémol. On vous entend. On va le reculer de 4 ans. Pour le moment, il est obligé de tenir son bout. On va voir les autres, comment ils s'organisent. On va voir qui, l'autre, Charles Milliard. Christine Fréchette est déjà organisée. Elle l'a prouvé. Qu'elle est à son maximum. Elle ne peut pas donner plus. Là. Elle donne tout ce qu'elle peut, puis ça donne ça. C'est visible en partant. Là. Ou comme dirait Paul Journet dans la presse, il manquait de cartes dans son jeu. Ben, va le chercher ailleurs. Prends des non-élus. Il reste 5-2 mois, de toute façon. Ils sont capables de gérer. Ils sont juste pas capables. Ils n'ont pas le droit d'aller débattre à l'Assemblée nationale. Fait que c'est ça. J'ai marqué ça. Ah! Hey, les séries éliminatoires ont commencé. Imaginez-vous, en seulement 2 soirs, il y a déjà une tendance lourde dans les hôpitaux. Les gens vont pas à l'urgence pendant la game de hockey. Tu vois que les gens remplissent, puis des fois, ils vont à l'hôpital pour absolument rien. Fait que si vous voulez aller à l'hôpital, vendredi soir, dimanche soir, allez-y. Il n'y aura pas personne. C'est fou pareil. T'es malade ou t'es pas malade? Il y a moins de gens malades parce qu'il y a un match de hockey? Ou ils vont juste écœurer le système de santé? Tu sais, on ne peut pas refuser personne, là, mais je pense qu'il y a de l'éducation à faire, là. Pas normal que tout est vide tout à coup. Tant mieux. Mais ça prouve que des gens, ils vont pour rien. Volkswagen vend 9 millions d'autos par année. C'est énorme, hein? Bien, Volkswagen a décidé, ils ont annoncé qu'ils étaient pour en vendre 1 million de moins. Ils n'ont pas décidé. Le marché va lui en acheter 1 million de moins. C'est quand même énorme, là. Et je suis allé voir l'action qui est transigée en Allemagne. Donc, ça baisse tout le temps, hein? Regardez ça. Il y a eu son pic Volkswagen en 2021, au même moment où ils prenaient un virage électrique eux aussi. Et regardez depuis ce temps-là. Donc, de 346 à 91 piastres. 91 euros. C'est en euros. Quand même. Le marché lui dit non. Mais, tu sais, OK, je vous amène tout de suite ici, une compagnie numéro 300 750. La 300 750, c'est Contemporary Empress Technology Co. CATL. CATL est un manufacturier de batteries en Chine. Le plus gros. Ils ont annoncé au salon de Shanghai qu'ils ont maintenant une batterie qui est capable de faire 1500 km et recharge en 9 minutes. On est là. Pendant ce temps-là, tu sais, quand on regarde ça, on a un chercheur en chef, un brillant en chef ici au Québec, qui analyse les technologies puis fait des recommandations au gouvernement. Il se promène toujours avec son nœud papillon. Quand le gouvernement a décidé de se lancer avec des nouvelles compagnies de batterie, ça ne lui tentait pas d'aller à la table pour dire wow. Moi, je regarde ce qui se passe en Chine. Là. Puis ils investissent massivement, puis la technologie évolue rapidement. On risque d'être désuet même avant de l'ouvrir. Mais c'est ça. Ils sont bons pour faire des batteries? On va acheter des batteries. On va y mettre dans les chars actuels. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on attend. Pour délaisser l'auto électrique à gaz, là, avec les prix actuels, on a besoin de batteries performantes qui rechargent vite. 9 minutes pour un full charge de 1500, là, ça va à peine. Hein? Tu peux te coller à peu près n'importe où en 1 minute. Tu passes de 10 à 35 %.
quand même. Sur une autonomie de 1500, donc ta batterie est capable de te faire un 200-300 km à 35 là. Quand même. Quand même. Ça vous tente-tu d'investir en Corée du Sud? J'en ai parlé plusieurs fois. Hein. C'est le symbole. On peut investir directement aux États-Unis. iShare, MSCI, South Korea ETF, qui remonte. Hein? La bourse de... Ça, c'est complètement fou, là. Sur un an, la bourse de Corée est partie de 55 à 100. Ça a triplé. C'est comme si on avait eu du 300% au Nasdaq. On aimerait ça. On aurait-tu aimé ça? Hein? Mais c'est arrivé en Corée du Sud. Et le marché ne s'est pas calmé. Regardez une augmentation de 5% aujourd'hui. Ça va bien. Il y a beaucoup de technologie là-bas. Samsung est là, entre autres. Donc, quand même. Hein? C'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Si vous aviez du United Health, moi j'en avais du United Health. Je ne l'avais pas vendu quand Luigi Maggioni a décidé de tuer le président. C'est ça, ça valait 615, il y a eu des scandales. Ça a montré ça au jour ce qui se passait derrière cette compagnie-là. Elle est descendue, ceux qui s'occupent de mes placements à 300$, ils ont décidé de la vendre. J'avais payé 150, donc j'ai doublé dans le temps. C'est descendu jusqu'à 233 et là, c'est remonté à 355. Les résultats vont très, 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 très bien. Donc, ceux qui aiment ça, buy the dip, c'était peut-être un buy the dip ou peut-être pas. Voyez comment je fais mon show. Je vous présente, mais je n'ai pas de boule de cristal. Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que je suis assez investi dans la techno. Ça, c'est IGM. J'en ai beaucoup. C'est quand même un gros pourcentage de mon portefeuille, trop élevé. En toute transparence, là, j'en ai trop par rapport au reste de mon portefeuille, en pourcentage. Mais c'est comme si j'investissais dans un indice sectoriel basé sur la techno. Et je crois que la techno est là pour rester. Est-ce qu'il va y avoir des soubresauts? Ben oui. Il y en a eu 2, 3, là. Si on regarde même plusieurs, là, au fil des... Ça fait 5 ans, là, de ça. Donc, de 61 à 140. Il y en a eu une couple, là. Up, down, down. Puis ça s'en va en escalier. Des fois, l'escalier, tu prends une maudite débarque, tu joues à échelle et serpent. Mais je l'aime. Écoute, il me rapporte et je crois encore à la technologie. Même si la technologie, même si ça plantait, j'ai quand même du 300% sur 5 ans. Même si ça tombait de 100%, pas de 100%, là, parce que ça tomberait à zéro. Même si ça tombait, ça vaut 140 aujourd'hui. Même si ça tombait de 40$, je ne serais pas content. Là. Mais je suis encore... On ne peut pas prédire. L'affaire, c'est ça. C'est ça qui est difficile à la bourse, c'est d'être toujours en train... Est-ce que ça atteint son sommet? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est le temps de vendre, de profiter de mes profits? Bien, lorsque tu fais ça aussi, ça se peut que tu laisses beaucoup d'argent sur la table. Comme en Corée du Sud. 300% en un an. C'est énorme. C'est énorme. Le Bitcoin, écoutez, j'en parle pas beaucoup, mais il fait son bout de chemin. 79 000. Mais comme le reste, ça monte parce que ça monte. Ça descend parce que ça descend. Donc, 79 000 quand même. Les autres, quand je regarde, là, il ne passe pas grand-chose dans les autres titres. Shiba qui monte, Floki. Oh, Floki vient d'avoir. On est loin de ce que c'est déjà été, hein? Je ne sais pas si ça va revenir, la crypto. Ça reste excitant, la crypto. Tu mets 20$, tu penses que tu vas être millionnaire. Mais non, il n'y en a plus beaucoup. C'est pour ça que j'en parle pas trop. Est-ce que vous achetez des boîtes repas comme Good Food? Bien, Good Food vient de remontrer leurs chiffres. Et là, on doit se poser comme question, il y en a pour combien de temps? L'action qui tombe en bas, encore de 5%, mais c'est des pinottes. Je ne sais pas qui achète en ce moment. Que les gens vendent pour dire, OK, c'est assez avant que ça ferme.
Mais qui achète en ce moment pour se dire, hey, ils vont revirer ça de bord? Ils ont une dette 2 fois plus grande que leurs actifs. Elle vient à échéance l'année prochaine. Le cave de PDG qui était là avant a voulu être smart pour acheter du Bitcoin alors que la compagnie allait mal. On va se refaire sur le Bitcoin. Ça n'a pas levé. Ils l'ont congédié, c'était un autre. Les deux dirigeants ont décidé de mettre leur salaire de côté. Ils ont perdu, ils sont dans le pic, il y avait 300 000 boîtes repas par semaine. Ils sont en bas de 60 000. Les boîtes repas vont toujours exister. Mais la folie est passée. Ça coûte cher. Puis on est capable de le faire à la maison avec l'aide de ChatGPT. Tu peux regarder chez vous, tu dis, donne-moi une recette. C'est à peu près ça, là. Un autre site que je voulais regarder avec vous, parce que le président a changé, c'est Apple. Est-ce que le titre va bien? Il y a beaucoup de questionnements par rapport au nouveau PDG parce qu'il est en charge du hardware. Et Apple n'est pas tellement fort dans l'intelligence artificielle. Siri traîne de la patte. Il n'est pas multilingue. Hein? Tu dois choisir ta langue. Moi, j'aime écouter en auto. Je pèse sur Siri et je dis que je vais écouter Michel Sardou. Ouf! Je suis obligé de parler en anglais parce que l'intelligence artificielle est en anglais dessus. Et je ne vais pas toucher à mon téléphone, donc c'est assez difficile. Je finis toujours par écouter la même chanson. Je vais écouter Je viens du Sud de Michel Sardou. Je viens du Sud. Michel Sardou. Le God Hardware, qu'est-ce qui va arriver comme hardware futur qui va propulser? Est-ce qu'il va être capable de trouver des solutions, de mettre son équipe pour trouver des solutions software? Ben, là, pour le moment, le marché répond bien. Répond très, très bien même. C'est une augmentation de, mettons, depuis une semaine, là, 5 jours. Ben, depuis que c'est annoncé, l'action a monté. Donc, c'est pas la dégringolade. Pantoute. Pantoute. Berkshire, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Je viens du Sud et parmi les... Berkshire descend depuis que Warren Buffett est parti, lui, par contre. Ah, Berkshire, ils ont tellement d'argent. Ils peuvent acheter, je pense, la dette du Canada. Tellement qu'ils sont riches. Pas au complet, là. Mais... Ça va, insolite. Il y a une femme qui s'est fracturée une cheville dans un nid de poule à Montréal. Elle veut poursuivre la ville. Qu'on pète nos pneus, parce qu'on n'a pas le choix de marcher, de rouler. Tu sais, tu viens pour rouler, tu regardes à gauche, à droite, tu dis si ça va fesser, tu fesses dans le trou. Tu sais. On ne peut pas poursuivre. Mais ça, je pourrais comprendre qu'on le fasse. Maintenant, tu marches. Des craques, il y en a partout. Ça veut dire que si tu marches dans le bois, tu te blesses, tu vas poursuivre la ville. Mais non. Il y a un nid de poule, tu marches, tu regardes où tu marches. Tu te dis, est-ce qu'il y a un nid de poule, il va faire attention. Tu sais, on a la poursuite facile un peu, de plus en plus. Là. C'est de ta faute. S'il fallait avoir des rues immaculées maintenant partout, là, tu n'as pas regardé où tu marchais. Je regarde où est-ce que je marche. Moi. Hey, imaginez-vous, je suis tout le temps dans le bois. Le nombre de fois que si je me blesse, voyons, à un moment donné, il faut arrêter. Là. Les nids de poule, c'est inacceptable. Mais à un moment donné, tu es en train de marcher. Là. Regarde où tu vas. Les allergies saisonnières, est-ce que vous avez ça? Marilyn, son fils Gaël, a ça en ce moment, puis il souffre beaucoup. Depuis 1990, à cause des changements climatiques, la saison est plus longue parce qu'elle débute plus tôt, elle termine plus tard. Donc, c'est 2 semaines de plus où les gens doivent s'endurer de peine et de misère, quand même. Hein? Quand même 2 semaines de plus, c'est pas évident. Et là, finalement, la génération Z est tellement habituée de parler en ligne qu'un contact pour eux autres, regarder quelqu'un dans les yeux, c'est épouvantable. Serrer la main, sont dans une proportion de 33%, sont incapables de serrer la main. C'est pas un geste qu'ils sont habitués, ils ne comprennent pas. Un handshake, là. Pas mal. C'est juste un constat.
comme ce constat ici. Mission accomplished. Ben, merci d'être là encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one. Bye.